Mercredi 13 novembre, vous êtes bien avec nous en cette journée pour tout voir, tout savoir de l'actualité dans la région. C'est l'édition du journal de la rédaction en images et en 8 minutes d'abord vos prévisions météo bien évidemment en ce mercredi. Après du soleil, un ciel plutôt clair et dégagé ce matin, les nuages reviennent et vont apporter d'abord la couverture nuageuse et des pluies également localisées cet après-midi avec un temps qui va se dégrader au fur et à mesure de la journée. Des températures de saison aujourd'hui du littoral à la métropole lilloise 9 degrés pour tout le monde pour les maximales. La météo complète comme toujours c'est après ce journal. À la une, tout d'abord, quelques images et un mot de la visite de François Hollande hier à Lille, à l'université, perturbée et finalement annulée par des manifestants. L'ancien président de la République devait tenir une conférence pour présenter son dernier livre, mais en début d'après-midi, quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande, ses militants ont pénétré au sein de l'amphithéâtre où devait avoir lieu la conférence, pour la plupart des étudiants dénonçant leurs conditions de vie et la précarité de la vie étudiante aujourd'hui en France. Une réaction au drame vécu la semaine dernière à Lyon, je vous rappelle, un étudiant s'est immolé par le feu en laissant un message critiquant les derniers présidents de la République en France et l'Union européenne. Face à ces débordements, l'université a donc estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour accueillir dignement l'ex-chef de l'État. Une réaction via un communiqué de presse également publié sur le compte Twitter de l'université. Et de part et d'autre de l'échiquier politique, Sandrine Rousseau, ex-élue d'Europe Écologie Les Verts, Patrick Kanner, socialiste, ancien ministre nordiste, Thierry Pauchet, candidat pour les municipales à droite, ou encore Nicolas Dupont-Aignan, tous sont unanimes pour dénoncer cette situation, ces débordements de violence face à l'ancien chef d'État. L'actualité également sur le littoral dans cette édition, au sud de la côte d'Opale précisément, c'est le débat polémique entourant le projet d'aménagement d'une serre tropicale entre Rang-du-Fliers et Verton. Un projet privé baptisé Tropicalia prévoyant la construction d'un dôme de 20 000 m2 où seraient présentées diverses espèces spécifiques à l'écosystème tropical, le tout sous une température maintenue tout au long de l'année à 28 degrés. Et c'est ce qui pose problème à 25 associations unies contre ce projet dénonçant, je cite, un non-sens écologique. Cette serre Tropicalia ne devrait pas ouvrir avant 2 ans, en 2022, mais déjà les critiques sont nombreuses. Écoutez l'un de ces militants associatifs contre ce projet au micro de Corentin Escalier. Il y a des probabilités que ça soit dangereux, notamment pour les espèces qui seront amenées dans la serre. Il y a des risques d'échappement, d'évasion. Il y a aussi un aspect sur l'emprise qui va prendre plus de 9 hectares de terre, 95 000 m2, et c'est sur de la terre agricole. C'est vrai que la terre a été soustraite à l'agriculture, mais ce sont des hectares qui disparaissent peu à peu de l'agriculture. Dans le Pas-de-Calais, on est déjà très impacté par les emprises foncières autres que pour l'agriculture, et c'est dommage. De son côté, Nicolas Fourcroy, le porteur du projet également, a réagi en expliquant qu'il ne s'installerait pas sur des terres agricoles, mais sur une zone d'activité commerciale où d'autres entreprises, d'autres entrepôts pourraient également s'installer. Il détaille surtout la conception de son bâtiment passif, c'est-à-dire autonome en énergie, qui pourrait même exporter son surplus de chaleur vers d'autres sites. Il se défend aussi d'un point de vue scientifique en présentant des projets de recherche, d'éducation, notamment à destination des écoles et des enfants. Dans le reste de cette édition, dans la métropole lilloise, nous avions suivi il y a un mois le début du défi de 40 volontaires, un mois sans voiture, avec notamment Hugo Lalin, chef d'entreprise, père de famille, qui a donc dû remettre au garage sa voiture pendant un mois et utiliser les transports en commun, le vélo, la trottinette, la marche, bref, tout autre transport de mobilité douce. Le défi s'est terminé hier, nous sommes allés retrouver Hugo pour faire le bilan. Certes, oublier la voiture au quotidien n'a pas toujours été simple, il a fallu anticiper, se préparer, changer quelques vieilles habitudes, mais au final le bilan est positif. Explication au micro de Rémi Dermont. Clairement, moi je l'ai fait aussi pour un petit peu montrer l'exemple auprès de mes collaborateurs au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, ça commence aussi à bouger au sein de l'agence. Les collaborateurs prennent également un peu plus les transports, le vélo. Et oui, je le conseille. De toute façon, les gens sont prêts à laisser un petit peu plus la voiture au garage et utiliser l'offre de transport qui est à la disponibilité. C'est vraiment possible pour tout le monde, étant donné le bilan de l'ensemble
des candidats à ce challenge et au retour positif, quelle que soit la situation familiale, professionnelle. J'ai l'impression que chacun a su trouver l'offre de mobilité qui convenait et qui permettait de prendre moins la voiture. La protection civile du Nord célébrait ses 50 ans le week-end dernier, un anniversaire célébré en public à l'occasion d'une grande journée de formation aux gestes de premier secours à Tourcoing, avec 500 personnes formées en une après-midi. Les gestes qui sauvent, les techniques de massage cardiaque, mais aussi le comportement à avoir en cas d'accident. Ces formations, prodiguées tout au long de l'année par la protection civile, sont gratuites. Chaque participant repart avec les bons gestes en tête et un livret résumé pour ne rien oublier. Explication complémentaire recueillie par Jerry Jouot-de-Fer. La France n'est pas le meilleur élève sur l'enseignement des gestes de secours. Néanmoins, le président de la République souhaite qu'à la fin de son mandat, 80% de la population connaisse ces gestes. Donc à notre niveau, nous on a choisi de former ces 500 personnes et donc sur l'ensemble de l'année, on forme 5000 personnes aux gestes de premier secours dans le département du Nord. Et toutes les infos sur leur site internet protectionciviledunord.fr. On termine avec toute autre chose, une boutique éphémère dans le Vieux-Lille à l'initiative des maisons de mode, c'est le Pop-Up Store jusqu'au 31 janvier. Différents créateurs de la métropole lilloise, pour ces jeunes talents, vont pouvoir exposer et vendre leurs créations. Une aubaine pour eux, car il n'y a pas de frais excessifs d'ouverture d'une telle boutique. C'est un test aussi pour les maisons de mode, un dispositif qui pourrait être ensuite ouvert ailleurs dans la région. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Le label Maison de Mode, c'est un accélérateur de talent, c'est-à-dire que nous aidons les entreprises de création, de jeunes créations, à se développer économiquement, donc à prendre de l'essor, des envols. Donc on les accompagne de A à Z avec des coachings, en faisant des événements B2C, en les aidant sur leur salon, en B2B, et également là, comme vous le voyez, pour une première, avec l'ouverture de la boutique éphémère à Lille, dans le centre-ville. Pour l'instant, on veut voir ce que ça va donner. C'est un peu un testing et puis essayer aussi de reproduire dans d'autres villes de la région, parce que nous sommes soutenus, Maison de Mode est soutenue par la région de France, par la MEL, la ville de Lille et la ville de Roubaix. Et donc nous allons essayer de reproduire ce modèle de boutique éphémère un peu partout en région où c'est pertinent de le faire. Fin de ce journal régional, dans un instant vos prévisions météo, puis dès le prochain quart d'heure, une autre édition. L'info continue dans un instant.